L'éducation est parfois perçue comme la clé du succès, mais que vaut-elle réellement dans une société où certains réussissent sans avoir mis les pieds à l'école? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du MAC qui s'interroge tout simplement sur la place réelle de l'école, l'accès à l'éducation et ses multiples formes. Alors, restez scotchés et c'est parti! L'école est souvent considérée comme la voie royale vers la réussite. De la maternelle à l'université, elle transmet des savoirs, des valeurs et ouvre des portes. Elle structure les enfants, forme les citoyens et prépare aux exigences du monde professionnel. Dans nos sociétés modernes, ne pas aller à l'école semble presque inconcevable. Mais dans un contexte où de nouvelles formes d'apprentissage émergent, quelle est encore aujourd'hui la véritable place de l'école? C'est une structure qui permet d'accueillir tout enfant de différentes races, de différents lieux sociaux, que ce soit les enfants à besoins spéciaux, que ce soit les enfants qui n'ont pas de soucis. On les accueille tous à l'école parce que c'est là où ils trouvent plus de bonheur, plus de joie quand ils partagent cette joie avec des enfants. À l'école, non seulement pour être éduqué, aussi pour s'instruire et pour pouvoir se socialiser avec son entourage. C'est important dans la vie, que quelqu'un ne nous trompe pas. L'école pour moi, vraiment est très important. Dans la mesure où il apprend à l'enfant les trois savoirs, le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-savoir. Bien sûr, l'école est bonne pour notre vie personnelle et pour mieux s'accommoder avec les autres. Disons, l'éducation en quelque sorte est toujours important. L'école, c'est d'une très grande importance dans la vie d'un être humain. Déjà pour l'insertion de cette personne dans la société, oui. Pourtant, de nombreuses figures inspirantes ont bâti leur avenir loin du cadre scolaire classique. Des autodidactes devenus chefs d'entreprise, des artistes, des inventeurs. Ils ont appris autrement, souvent par la pratique, l'observation, l'expérience ou grâce aux ressources numériques. Leur parcours interroge les modèles traditionnels. Peut-on réussir sans être passé par l'école? Pas du tout, pas du tout. On ne peut pas réussir entièrement sans faire l'école. L'école reste quand même l'éducation des bases. Oui. Si quelqu'un fait son enfant sans aller à l'école, vraiment, je ne crois pas qu'il peut réussir dans la vie. Je peux aussi dire qu'on peut réussir, mais l'école a une importance capitale dans la réussite d'un être humain. Oui. Parce que l'école a un apport qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer cet apport-là que l'école apporte dans la vie d'un être humain. Pas toujours. En fait, oui, parce qu'il y a plusieurs types d'éducation. On a l'éducation formelle, on a l'éducation informelle. Donc, si les parents n'ont pas de moyens d'amener les enfants à l'école, ils peuvent quand même faire les efforts de les éduquer à la maison, à leur donner des conseils. Mais l'éducation vraiment compte beaucoup plus. Donc c'est nécessaire pour un parent d'envoyer l'enfant à l'école parce qu'à l'école, il va beaucoup apprendre. On ne peut pas réussir sans être allé à l'école. Il faut un peu d'école. Même si on veut faire du commerce, il faut avoir un peu d'école dans la tête. Parce que quand on fait le commerce, ce sont les mathématiques et les mathématiques, on les apprend à l'école. Tout dépend. Tout dépend de l'entourage et de ta vision personnelle. Donc comment vous êtes canalisé, c'est ça qui peut être votre état d'esprit en quelque sorte. L'école, c'est vaste. L'école ne se remplit pas à aller écrire. Et donc, c'est un peu ça. L'accès à la connaissance ne se limite plus à l'école. Les tutoriels en ligne, les centres culturels, les formations informelles, les échanges communautaires deviennent autant de sources d'apprentissage. Dans ce monde ultra connecté, chacun peut se former à son rythme, selon ses besoins. L'école est-elle encore le seul lieu où s'acquiert le savoir?
L'école est effectivement le seul lieu où on peut acquérir des connaissances. C'est vrai que l'apprentissage commence à la maison avec l'enfant en bas âge. Parce qu'à la maison, on commence à dire à l'enfant bonjour. Si déjà je ne dis pas à mon enfant bonjour à la maison, ce n'est pas à l'école qu'il viendra dire bonjour. L'apprentissage ou l'éducation commence à la maison et l'école vient donc faire ce que je peux dire. En gros, on vient donc éduquer l'enfant dans le global à l'école, mais l'éducation commence d'abord à la maison avec papa et maman. Partout, même dans un cadre familial, on est toujours à l'école. Donc l'école n'est pas seulement ce que les institutions ont prévu, aller et revenir là, non. Partout on vit sur une école. La vie en général est une école. Après l'école, il y a beaucoup de nous qui n'ont pas fréquenté, mais qui ont quand même réussi dans leur vie. Mais pour moi, l'école reste importante. L'école, ce n'est pas seulement le seul lieu où on peut acquérir des connaissances. À la maison, l'enfant peut acquérir certaines connaissances. Bon, à l'école aussi, l'école accompagne ces connaissances-là. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement l'école. L'enfant peut apprendre même dans plusieurs endroits. Oui, il peut apprendre beaucoup de choses. Non, l'école n'est pas le seul lieu où on peut accueillir les connaissances. On peut encore accueillir les connaissances dans plusieurs d'autres endroits. À l'église, par exemple, c'est l'éducation informelle. Donc là où on trouve n'importe qui, tout le monde peut donner une éducation là-bas. Formelle, c'est à l'école où, à la fin, on acquiert un diplôme. Et dans les ateliers comme la couture, c'est une autre éducation. Donc, on peut avoir l'éducation dans plusieurs domaines. Autrefois réservée aux enfants et aux jeunes, l'école s'ouvre de plus en plus aux adultes. On voit aujourd'hui des parents, des retraités ou des personnes en reconversion retourner sur les bancs pour décrocher un diplôme ou apprendre un métier. L'envie de se former ne dépend ni de l'âge, encore moins du parcours. Y a-t-il un âge pour retourner à l'école? Pour retourner à l'école, il n'y a pas d'âge, parce que ça dépend je peux dire quoi, de la décision. Vous pouvez décider que bon, maintenant je décide d'aller reprendre peut-être mes études, je décide peut-être d'aller peut-être faire une formation pour acquérir quelque chose. Donc du coup, tu te remets à l'école, tu te remets sur les bancs. Moi particulièrement, si je sens que j'ai un handicap, que je sens que c'est l'école, il faut que j'aille à l'école. Moi particulièrement, je ne vois pas d'handicap. Le problème, c'est ma vision, comment je vois les choses. Donc c'est un peu ça. Je fais tout ce que ma vision pour atteindre un objectif, je trouve que c'est un atout. C'est un peu ça. Bonjour, il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. L'école maintenant, c'est la volonté. Moi par exemple, si je veux retourner en fac, il suffit juste que je prenne une décision parce que je veux agrandir, je veux savoir. Celui qui ne veut pas apprendre, il cesse de vivre puisqu'on apprend chaque jour. Retourner à l'école. Oui, il y a l'âge, Oui, il y a l'âge pour retourner. À l'âge, puisqu'à un certain âge, il faut beaucoup de temps pour apprendre. Ouais. Et l'âge, quand tu es déjà avancé, tu ne peux pas avoir le temps de te remédier. Il n'y a pas un âge spécifique. En fait, il y a un âge pour aller à l'école, selon l'État, de 4 ans à 5 ans pour les enfants de la maternelle et de 6 ans jusqu'à 11 ans pour les enfants du primaire. Mais on éduque aussi l'enfant dès le bas âge déjà. Donc l'éducation commence dès le plus bas âge. Dans le ventre de sa maman, on peut éduquer un enfant. Donc il ne suffit pas seulement d'attendre l'école pour éduquer un enfant, on peut l'éduquer dans tous les domaines de la vie. Le quotient intellectuel de l'enfant dépend de son âge. Oui, en psychologie, on dit par exemple que l'enfant acquiert beaucoup plus de connaissances lorsque le cerveau est déjà mature. Donc quand l'enfant est encore bébé, il est préférable qu'il reste encore à la maison avec ses parents pour pouvoir prendre l'élan, pour avoir l'âge adéquat pour se rendre à l'école. D'accord. Enfin, l'accès à l'éducation demeure un enjeu d'égalité. Dans certaines régions, la scolarisation des filles reste un défi. Mariage précoce, corvée domestique, tradition, autant de barrières encore présentes.
Pourtant, les filles comme les garçons ont le droit de rêver, d'apprendre, de choisir leur avenir. Qui du garçon ou de la fille a le plus droit à l'éducation? Le garçon est comme la fille, les deux ont besoin d'être éduqués. Il n'y a pas un sexe qui est spécialisé pour l'éducation, non. Les deux doivent avoir droit à une éducation correcte. Ça concerne tout le monde. Quand la femme est éduquée, même dans sa vie de couple, elle pourra facilement s'en sortir. Donc l'éducation est très nécessaire pour... Ils doivent comprendre, ils doivent bannir cette idée que la femme ne doit pas partir à l'école. Elle doit s'éduquer parce que c'est important pour elle dans sa vie de couple et dans sa vie, dans son entourage. Parce que si elle ne va pas à l'école, elle va éduquer ses enfants comment? Donc elle a besoin d'éducation pour pouvoir elle-même éduquer ses propres enfants à la maison. Donc c'est une idée taboue pour ces gens-là. Ils doivent arrêter de dire que les femmes doivent partir à l'école. L'école est importante pour tout le monde. Deux ont droit à l'éducation. La fille comme le garçon, tous devraient aller à l'école. La fille fait déjà tout ce qu'un homme peut faire. On voit des filles au garage, on voit des filles chauffeurs, on voit des filles faire des métiers d'hommes. Donc ce serait insensé de priver un genre de l'école. L'école est importante pour tout. Du droit à l'éducation. Comme je vous ai dit, l'éducation n'est pas seulement aller à l'école. C'est la raison pour laquelle donc l'entourage d'abord c'est la première éducation. C'est la base d'abord, donc le cadre familial. Ton père et ta mère, c'est eux qui vont t'inculquer les premières bases qui t'assoient d'abord et définies. Et toi maintenant, là, d'après tes aspirations, et puis tu te découvres au fur et à mesure que tu grandis pour savoir quelle orientation tu as. Pour moi, tous les deux sexes ont droit à l'éducation, mais l'éducation, je veux que les filles, que la jeune fille, oui, la jeune fille doit aller à l'école. Oui. Pour moi, c'est le sexe qui doit vraiment, mais je pense que tous les deux sexes sont appelés à aller à l'école. Tous les deux vont aller à l'école. Tous les deux vont aller à l'école. Si la femme et l'homme ne partent pas à l'école, l'éducation des enfants seront un peu inférieures. L'éducation reste un pilier, mais pas l'unique source de savoir. L'essentiel ici, c'est de ne jamais cesser d'apprendre, quel que soit notre âge ou le chemin choisi, car un pas vers la connaissance est une victoire sur l'ignorance. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres sur les antennes de Vision 4, la télévision africaine, et à très bientôt.